This is an oil well in Turkmenistan, which in 1971 was giving off some methane gas. Sometimes when they drill oil wells, they will light the methane gas and let it burn off. They lit the methane gas, it blew a hole in the ground 70 meters across, and it has been burning like this for 42 years. For 42 years, this huge gaping hole in the earth has been burning, and there's no way that we will ever be able to put it out. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, je continue la série qu'on a débutée la semaine passée qui s'appelle « Nouveau genre de chrétien ». Et ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de corriger la notion que les gens ont sur nous en tant que chrétiens. Et la semaine dernière, j'ai dit que plusieurs personnes pensent que les chrétiens aujourd'hui sommes pro-guerre, pro-peine de mort, ignorants de la science, désintéressés de l'environnement, désintéressés de la justice sociale, homophobes, obsédés des péchés sexuels et de l'avortement. Et ce que j'essaie de dire, ou ce que je vais dire dans cette série, c'est qu'il y a plus que ça des chrétiens, et souvent ces allégations sont fausses. Et par contre, on regarde, et moi je vous avertis, comme j'ai fait la semaine dernière, cette série sera provocante. Sûrement, plusieurs d'entre vous, vous allez être en désaccord avec moi, et je veux dire, vous êtes bienvenus d'être en désaccord avec moi. Vous allez avoir tort, mais vous êtes bienvenus d'être en désaccord avec moi. Ce matin, je vais parler des chrétiens et de l'environnement. Et on va regarder ça d'une façon, un message peut-être contradictoire sur comment les chrétiens traitent l'environnement. Et j'avais besoin d'un titre qui était frappant. Alors, au début, j'avais un titre qui n'était pas vraiment bon. C'était des chrétiens verts. Et tout ce que je pouvais penser, c'était des petits hommes verts là, de l'espace, et ça ne fonctionnait pas. Et ensuite, j'ai pensé au mot vert. Je déteste le mot vert. Tout le monde utilise le mot vert pour tout. Chaque étiquette, produit, tout est vert, tout est vert, tout est vert. Et ça veut rien dire. C'est le mot le plus utilisé, abusé de la langue. Combien vous avez vu le sac de Canadian Tire? Hein? Le sac, il est noir et c'est écrit dessus « Ce sac est vert ». Ils veulent essayer de nous mêler, vous savez. Alors, lorsqu'on parle de vert, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et il y a l'histoire de Maria, une jeune femme mexicaine, et tous les jours, elle voulait passer les frontières des États-Unis, et chaque jour, les agents la tournaient de bord et la renvoyaient. Et un jour, finalement, ils étaient tannés. Alors, le douanier lui dit, « Est-ce que tu vas faire ça tous les jours, Maria? » Et elle dit, « Si, Seigneur. » Il dit, « Est-ce que tu veux vraiment vivre aux États-Unis? » Et elle dit, « Si, Seigneur. » Il dit, « Bien, je vais faire une entente avec toi. Je vais donner 3 mots en anglais, et si tu peux me faire une phrase en anglais, je vais te laisser rentrer. Alors, est-ce que tu es prêt à faire cette entente? » Elle dit, « Si, Seigneur. » Alors, il dit, « Voici les 3 mots en anglais. Fais-moi une phrase. Green, pink et yellow. » Elle dit, « Si. » Elle dit, « Le phone go green, green. » Je pink it up et je dis, « Yellow. » Alors, ce matin, mon message s'appelle « Nuageux avec chance de boulette ». Et s'il y en a qui sont familiers, vous vous souvenez, l'animation, le film en 2009, et j'aime regarder, moi, ce genre de film. Mes enfants ont plus de 20 ans et je regarde quand même ces films. Et regardez sur l'écran, c'était Flint Lockwood, et c'est l'histoire là, de Nuageux avec chance de boulette. C'est un peu mystique, là, mais c'est un petit village de pêche de l'Atlantique qui s'appelle Swallow Falls. Et ils pêchent des sardines, alors c'est tout ce qu'ils pêchent. Personne aime les sardines, donc ils les mangent eux-mêmes puisqu'ils ne les vendent pas. Et le menu est très plate. Et Flint, c'est un inventeur, il veut faire un nom pour lui-même, alors il décide d'inventer cette machine qui change la vapeur en nourriture. Et au travers certaines circonstances, c'est pris dans l'atmosphère et là, il pleut de la nourriture. Donc, il y a des
cornets, des beignes, des hamburgers et des boulettes, évidemment, qui tombent du ciel. Et évidemment, les gens sont heureux au début, ils mangent la nourriture et c'est bon, mais ce qui arrive, c'est que cette nourriture qui tombe du ciel se transforme et devient de plus en plus grosse et éventuellement, les boulettes de viande sont grosses comme des météores et écrasent les maisons et détruisent tout. Donc, c'est le problème qu'ils doivent régler. Alors, c'est l'histoire de ce film et les commentaires sociaux disent « Ah, c'est un bon message pour les enfants, ce film c'est sur la diète et c'est sur la malbouffe et il y a trop de malbouffe et c'est négatif. » Et moi, je regarde le film et je dis « Mais c'est pas du tout le message. Le message que moi je vois, c'est « Voici ce qui arrive lorsque tu contredis Mère Nature et les conséquences ne sont pas ce qu'on s'attend. » On vit dans un jour, dans un âge où la science trafique la nature comme jamais auparavant. Je vais vous poser une question ici. Combien ici sur la table vous utilisez du beurre? Et combien utilisent la margarine? Peut-être 50-50 ici dans cette salle. Mais laissez-moi vous parler de ceux qui parlent de la margarine et je vais pas... Mais vous devez savoir ceci. Presque toute la margarine au Canada est faite avec l'huile de canola. Et tout le canola qui est poussé ici au Canada est un OGM. Ça veut dire un organisme génétiquement modifié. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec la plante de canola, c'est qu'ils ont introduit une gène transgénique et elle a été mélangée avec une gène d'une autre espèce. Donc, ils prennent la graine de canola et ont injecté une autre nature qui est fait par Monsanto, évidemment, hein, qui est prêt pour le Roundup. Et vous savez, le Roundup, hein, c'est ce produit chimique qui va tout tuer, hein, le gazon et tout. Et ils peuvent le mettre sur les champs de canola et ça va tout tuer sauf le canola. Alors, c'est parfait, vous dites, les champs sont bons, mais le côté négatif de cette histoire, c'est que nous mangeons présentement dans la margarine un organisme génétiquement modifié et nulle part c'est écrit sur l'étiquette que vous mangez cet organisme. Alors peut-être que vous en mangez, peut-être que non, ce n'est pas écrit, mais il y a des grosses chances que si vous mangez de la margarine canadienne, vous en mangez. Mais on ne sait pas ce que ce nouvel organisme qui a été fait de main d'homme va affecter notre ADN, notre santé, la chaîne de nourriture, l'approvisionnement de nourriture et tout le reste dans le futur. Et moi, je crois que cette grande image, parce que qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 1? Il a fait l'herbe, il a fait les arbres, les fruits des arbres, et que chaque semence se reproduit selon son espèce. C'est ce que Dieu a dit. Et pensez-y un instant. Dieu a créé la nature, Dieu a créé les plantes, Dieu a créé les semences et il a dit chaque semence reproduira selon son espèce. Et ce que nous faisons, c'est qu'on pense qu'on peut améliorer ce que Dieu a créé. Et on crée des nouvelles espèces de vie. Mais on ne connaît pas les conséquences ultimes. Et il y a un grand danger de cela. Et je ne suis pas certain qu'on y a pensé. Quand on regarde l'historique que nous avons, chaque fois que l'homme a changé la nature, tout s'est mal passé. Il y en a qui sont d'accord avec moi en applaudissant. Oh, ils sont tannés, ils veulent que j'arrête de prêcher maintenant, mais ça ne va pas arriver. Alors, tournez avec moi dans Apocalypse, le chapitre 11. On va regarder un verset ici. Je vous donne le contexte, là. C'est les 24 vieillards qui sont au ciel, qu'ils adorent Dieu lui-même. Et c'est leur chanson, leur prière, ou comment vous voulez dire. Mais le verset 17, voici ce que ça dit. 11, 17. « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, car tu es assis, toi, ta grande puissance, et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. » Et voici où je vais. « Et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Avez-vous saisi, là? Je suis pas mal certain que vous n'aviez jamais remarqué ça. Quand Jésus va revenir, ça nous dit qu'il va détruire ceux qui détruisent la terre. Et lorsqu'on regarde cela, eh bien, on pense vraiment que les chrétiens ont une grande responsabilité à l'environnement. Et la parole de Dieu nous enseigne. Et moi, je crois que vous aussi, vous allez être convaincus aujourd'hui. On a une très grande responsabilité. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Quand Dieu revient, il va juger ceux qui détruisent la terre. Mais quand on va au début,
quand il a créé la terre, il a mis l'homme sur la terre. Il lui a dit de se multiplier, de s'ajoutir la terre. Et il a fait ce jardin qui était pur écologiquement. Tout était parfait, la température était parfaite, tout était parfait. Et il a mis Adam et Ève dans le jardin et lui a dit de s'en occuper, d'y travailler. Et le mot là, hébreu, c'est le mot shamar. Et ça veut dire ce mot de préserver. C'est un mot puissant, c'est pas un mot neutre, c'est un mot fort qui veut dire d'être le gardien de quelque chose, de garder, de préserver, de s'en occuper. Et c'est le même mot que Dieu utilise dans le psaume 121 6 fois lorsqu'il dit qu'il est le gardien de notre âme. Et vous savez que c'est un mot important si Dieu dit qu'il garde notre âme. Et vous savez que Dieu ne jette pas des déchets toxiques sur notre âme. Alors lorsqu'il a mis l'homme sur la terre, il dit, je veux que tu t'en occupes, que tu y travailles, que tu la préserves. Et ensuite, Adam tombe et pêche. Et il donne pratiquement le jardin. Il ne s'en occupe pas, il ne le garde pas et on le met en dehors du jardin. Et la première chose que Dieu fait lorsqu'il maudit l'homme, c'est une malédiction environnementale parce qu'il dit « Maudit sera la terre, les épines et les ronces tu cultiveras tous les jours de ta vie. » Alors lorsqu'on regarde cette histoire, très peu d'entre nous avons réalisé l'histoire environnementale qui débute et qui se termine avec la parole de Dieu, que Dieu nous demande de s'en occuper et qu'à la fin, ceux qui la détruisent seront exterminés. Dieu aime sa création. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, ce qu'il dit de la création, il parle de la création, des termes très forts. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il envoyait les enfants d'Israël dans la terre promise, il décrit la terre promise d'une certaine façon. Il dit c'est un pays où coule quoi? Le lait et le miel. Et il parle de l'abondance de ce pays, et la pluie, la nourriture, les plantes, l'abondance qui va venir de ce pays. Et ensuite, ils sont allés, les espions, vous le savez, ils étaient dans l'Égypte et ils sont allés, les espions, et ils sont revenus avec des raisins si gros qu'ils devaient les transporter sur les épaules de 2 hommes. Hein? Ça, c'est des gros raisins. Et il dit, voici où je vous envoie. Et c'était contraste avec l'Égypte d'où ils venaient. Hein? Et il ne pleut pas en Égypte. Combien sont allés en Égypte déjà? Il y en a quelques mains. Lorsqu'on arrive dans l'avion et on arrive au Caire, on regarde, et non seulement pour des milles, mais des centaines de milles. Tout ce que l'on voit, c'est du sable, des déserts. Et là, on arrive au-dessus du Caire et soudainement, il y a du vert tout à côté de la rivière, le Nil. Parce que grâce à des pompes d'irrigation de ce Nil, on pompe l'eau et on arrose les champs. Et c'était comme ça dans le temps, les esclaves, c'est eux qui prenaient l'eau, irriguaient les champs et les récoltes. Alors Dieu disait, je vous amène dans un pays où il pleut et qui est abondant de plein de choses. Et Dieu dit ceci, il dit dans les psaumes, il dit, les vallées sont remplies de blé qu'ils chantent et qu'ils sourissent. Verset après verset après verset où Dieu décrit sa création comme une forme merveilleuse de comment il a délivré et il a créé cette nature pour nous nourrir jusqu'à la fin. Et il la garde jalousement. Et c'est pour cela qu'il a mis l'homme, lorsqu'il a mis dans la terre promise. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, hein? Il dit, je vais vous dire comment vous occuper de la terre. Il leur a parlé des vignes, des champs, des récoltes, et même comment cultiver. Et il leur a dit ceci, pendant 6 ans, vous allez planter et récolter, mais la 7e année, laissez-la se reposer. Si vous la laissez se reposer dans cette année de sabbat, eh bien, elle produira en abondance pour 6 années supplémentaires. Alors, les enfants d'Israël sont allés dans la terre promise pendant 800 ans. Et là, après 800 ans, il y a une catastrophe géopolitique. Le roi Nabuchodonosor de Babylone arrive et investit ce pays, capture les gens et les amène à Babylone.
et ils ont été 70 ans en captivité. Exactement. Et on entend ce chiffre, 70 ans, 70 ans, 70 ans, fois après fois après fois. Jérémie dit, bon, ils seront là à 70 ans. Dans Daniel, on dit, ils seront là à 70 ans. Et ça a été prophétisé qu'ils seraient là 70 ans. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec 70 ans? Et très peu de gens savent pourquoi ils ont été 70 ans en captivité. Et je vais vous le dire ce matin. Si vous allez dans 2 Chroniques, ça dit ceci. Ça dit, parce que vous n'avez pas honoré le sabbat, je vous amènerai en désolation pour redonner à la terre son repos du sabbat pendant 70 ans. Et ne ratez pas ici, là, ce qui est arrivé là, pendant 800 ans, les enfants d'Israël, ils ont eu la terre promise et ils n'ont pas honoré l'année du sabbat. Et Dieu les a amenés en captivité pendant 70 ans pour repayer les années de sabbat qu'ils n'ont pas données à la terre, à la création, à ce pays, ce repos. Et Dieu dit, cette terre se reposera pendant 70 ans. Et ils ne feront pas, ils ne veulent pas le faire, alors je les forcerai. Et c'est pour ça que la captivité de Babylone était de 70 ans. Et on va dans le Nouveau Testament, et on voit une référence encore. Jésus parle du pardon, et il dit comment on doit pardonner tout le monde tout le temps et comment Dieu pardonne tout le monde. Et Pierre dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Par jour? 7 fois peut-être par jour? Et Jésus dit non. 7 fois quoi? 70 fois. Et faites les mathématiques rapidement. 490 fois. Une référence directe à ce qui est arrivé dans la captivité de Babylone. Et c'était la dispensation de grâce versus la dispensation de l'amour. Là-bas, tout devait être repayé dans cette dispensation de la loi et Dieu est prêt à te pardonner 7 fois, 70 fois, comme toi tu dois pardonner ton frère 7 fois, 77 fois. Alors quand on regarde cela, soudainement, on commence à réaliser que Dieu est plus intéressé de l'environnement, plus déterminé que je l'aurais pensé. Alors la première chose que je veux qu'on réalise, c'est que Dieu aime sa création et il veut vraiment que nous aussi, on aime sa création. Et la deuxième chose, c'est je veux qu'on ait la perspective de Dieu. Et je ne suis pas certain qu'on l'apprécie jusqu'au point que Dieu l'apprécie. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps là, aujourd'hui à vous donner tous les détails là, sur comment prendre soin de l'environnement, d'être des bons intendants. Je pense que notre culture fait un bon travail pour ça, n'est-ce pas? Globalement, je pense qu'on a réduit, on recycle. Et vous le savez, n'est-ce pas? Et vous savez, c'était pas toujours comme ça. Ceux qui ont mon âge, là, vous allez vous rappeler de ça. On a grandi dans un monde différent. On mettait des déchets partout. On jetait des bouteilles dans la rue, les cendriers, les paquets de cigarettes. On prenait notre papier, on jetait ça par terre. Et de temps à autre, hein, c'était marqué pas de déchets. On devait nous dire de ne pas jeter nos déchets sous peine d'amende. Hein, et nous, on n'avait aucune idée. Là. On jetait tout par terre, on ne faisait pas attention. Personne ne faisait attention et ne comprenait cela. Et je me souviens, la première fois que je suis allé au chalet de ma grand-mère, j'avais 10 ans. Je n'étais jamais allé, je n'avais jamais été en bateau, je n'avais jamais vécu cette expérience sur le lac. Et je suis allé. Et mon cousin, qui avait 14 ans, c'était celui qui s'occupait des bateaux, il coupait le gazon et il faisait... Et il avait 14 ans, il était très expérimenté, là. Et moi, je ne savais pas, donc j'étais là pour la fin de semaine avec lui. Et il me dit... Marc, veux-tu venir avec moi jeter les déchets? J'ai dit, oui, aucun problème. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait faire, mais je suis allé. Et on le faisait en bateau. Donc, on avait 2 barils, des poubelles. Un était plein de tout ce qui pouvait se brûler et on brûlait les choses dans ce baril. Et l'autre baril, c'était des choses qui ne se brûlaient pas. Donc, on avait pris le baril, on l'avait mis dans le bateau et on était allé sur le lac. Et environ au milieu du lac, il arrête et commence à jeter les choses par-dessus bord, directement dans le lac, des cannes, des pots, des bouteilles. Et moi, je regarde ça et j'avais 10 ans. Et à 10 ans, intuitivement, je savais que c'était mal. Parce que moi, je savais que ces choses comme de la vitre, des cannes, étaient pour aller au fond de l'eau et qu'ils resteraient là pour l'éternité. Je savais cela à 10 ans. Et lui, il se promène en bateau et il dit, ce qui est important, Marc,
c'est de ne pas tout jeter à la même place. Et il était très conscient de l'environnement, vous savez. Euh, alors moi, je ne vais pas vous dire comment vous occuper de votre environnement, là. Je pense que vous savez comment. Mais voici la grande image que je veux que vous voyez. Quand je lis l'Apocalypse et quand je lis les catastrophes que vous avez probablement lues, hein, l'eau qui se tourne en sang, les poissons qui meurent, le ciel qui devient noir, les plantes qui meurent, et toutes ces choses terribles, une après l'autre. Et plusieurs, on pense que ces choses qui vont arriver dans l'Apocalypse sont des signes surnaturels qui viennent du ciel. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Quand je lis chacune d'entre elles, ça ressemble à des catastrophes faites de main d'homme, des catastrophes humaines, hein, des problèmes nucléaires, des accidents industriels, des erreurs chimiques que quelqu'un a fait. Et on regarde ces choses-là et je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose de surnaturel. Moi, je ressens vraiment dans mon cœur que ce qui va arriver, c'est qu'on va être dans cette période de temps que tous ces erreurs, ces accidents et d'essayer de contrôler Mère Nature, eh bien, ça va revenir nous frapper et on va voir toute l'écologie commencer à s'écrouler. C'est pour ça, c'est ce que Dieu dit dans l'Apocalypse. Je détruirai ceux qui détruisent la terre. Et je pense qu'on a eu certains signes déjà si on regarde l'histoire. Je pense que Dieu nous a déjà donné quelques signes pour comprendre vraiment ce qui doit arriver. Prenez juste la ville de Tchernobyl en Ukraine, hein, en 86. Un réacteur nucléaire en Ukraine dans la ville de Tchernobyl qui a explosé et c'était l'accident nucléaire la plus grande de l'histoire humaine. 200 quelques personnes qui ont été tout de suite pris avec des maladies de radiation. 31 sont morts. Et quand on regarde, ben, c'est un réacteur nucléaire, c'est pas si grave que ça, hein, juste 31 morts. Mais lorsqu'on va en profondeur, vous savez, la plupart de ce déchet toxique nucléaire s'est retrouvé au bas des rivières et a continué d'émaner encore à aujourd'hui des radiations. Et autour de Tchernobyl, jusqu'à aujourd'hui, on voit beaucoup de maladies, de leucémie, de lymphome, de l'infirmité. Je vais vous montrer quelques photos, quelques images, et je ne vous montre pas les pires ici, mais ce qu'on peut endurer ce matin plutôt. Je ne veux pas exploiter les images, mais voici le genre de choses qui arrivent, des mutations dues à l'exposition des radiations de Tchernobyl. Ce sont les enfants de Tchernobyl et on n'en entend jamais parler. Regardez les membres déformés. Regardez les images que je vous montre ici. Et ce qui est arrivé, c'est que cette catastrophe humaine, et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que c'est sage pour nous, là? On appelle ça l'énergie propre, là. Mais est-ce que c'est sage pour nous? Est-ce que ça vaut la peine de jouer avec de la puissance radioactive? Qu'est-ce qu'on fait avec cela dans les eaux? Qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets nucléaires? On a vu ce qui est arrivé au Japon, hein. Il y a eu un tsunami et les réacteurs ont été submergés. Mais voici ce qui est le plus fascinant, là. Dieu nous avertit. Quand on regarde dans Apocalypse, le chapitre 8, le verset 11, ça dit au verset 10 qu'une étoile est tombée et a empoisonné les sources, les fleuves et les sources d'eau et les poissons sont morts. Et ça parle de cette étoile. Et comment s'appelait cette étoile? Est-ce que vous savez quel est le mot Tchernobyl en anglais? En français, ça veut dire absinthe. Et si Dieu nous avertissait sur ces choses-là, et si Dieu avait mis des choses dans la parole de Dieu, je ne pense pas que c'est une coïncidence que Tchernobyl veut dire absinthe, qui a empoisonné les rivières, les fleuves, voici pourquoi l'environnementalisme est quelque chose de moral, là. Qui est affecté le plus lorsqu'on ruine l'environnement? C'est les pauvres. Les pauvres sont ceux qui souffrent le plus, qui sont dans ces situations, et ce sont eux qui payent le prix. Les cultivateurs, les pêcheurs, les chasseurs. Nous détruisons leurs moyens de vivre et en essayant de soutenir leur vie. Et moi, je regarde à quel point on a ruiné notre planète, tellement de places. Combien est déjà allé en Haïti là, et connaissent qu'est-ce qu'est la ligne verte?
La République dominicaine et Haïti sont sur la même île. Et voici la frontière, on appelle ça la ligne verte, parce que la République dominicaine, c'est vert, et du côté de l'Haïti, c'est brun. C'est parce qu'ils ont éliminé les arbres, ils ont coupé les arbres. Et ce qui est arrivé, c'est lorsque la pluie est venue, a tout enlevé, la terre, la bonne terre. Et là, on a cette ligne verte au milieu d'une île. Haïti pauvre d'un côté qui ont détruit leur pays. Ça va prendre des dizaines d'années avant de repousser. Si ça repousse, combien connaissent la mer Hérald qu'on appelle en Russie? Hein? C'était des lacs d'eau fraîche. Dans les années 60, les Russes ont eu cette brillante idée de sortir ces eaux pour l'irrigation, vraiment. Et ils ont détourné toute l'eau. Et voici ce que la mer Hérald ressemble aujourd'hui, presque à sec. Et vous regardez ici, là, l'industrie de pêche a été ruinée. Et les bateaux sont là, c'est comme des bateaux au milieu du désert. Il n'y a pas d'eau là-bas pendant des milles et des milles et des milles. Et ils ont complètement détruit l'environnement et le style de vie et la vie des gens qui restent là. Et plus proche de chez nous, aux chutes Niagara, il y a un endroit qui s'appelle le Canal de l'Amour. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans le Canal de l'Amour. C'était une compagnie chimique qui était propriétaire dans les années 40 et ils ont mis 21 000 tonnes de déchets toxiques. Et ensuite, ils ont pris la terre et ils ont tout recouvert, les dioxines et toutes sortes de produits chimiques toxiques. Ils ont abrayé ça de terre et ils ont fait un projet domiciliaire. Et là, ils ont eu des maladies, des infirmités, des cancers, de la leucémie et toutes sortes de résultats. Évidemment, aujourd'hui, c'est un champ, c'est vide, il n'y a plus rien là parce qu'ils ont réalisé, hein, ils avaient créé un voisinage sur un champ toxique. Mais c'est le genre d'erreur que nous faisons. Et en 2010, on a tous vu hein, l'huile de British Petroleum qui est allée dans le golfe du Mexique et le tuyau qui était sous la terre. Et ça, c'était 1 mille sous la surface de l'eau qui s'est brisé dans l'eau et a craché de l'huile pendant 87 jours. 4,9 millions de barils d'huile brute a été répandus. 50 000 carrés. Regardez, presque la grandeur de l'État de la Floride. Et on doit se poser cette question-là. Et moi, je ne suis pas contre avoir de l'huile. On en met dans notre voiture, le chauffage, tout ça, on comprend. Mais ma question, c'est ceci. À quoi ça sert de mettre un puits 1 mille sous la surface de l'eau? Et si un accident se produit, on ne peut pas aller réparer. Et c'est pour ça que ça a pris 87 jours. Et là, ils ont mis un bouchon dans ce trou. Et 1 mille sous l'eau au golfe du Mexique. Et dans l'intérêt d'être transparent, je dois vous dire ceci. Moi, je ne me suis jamais enchaîné après un arbre. Je n'ai pas de panneau solaire sur ma maison. Écoutez, pas une fois j'ai pris mon vélo pour aller au travail. J'ai un bateau de 300 chevaux moteurs qui font 4 000 au gallon. Mais il va à 65 000 à l'heure, par contre, sur l'eau. Hein, je suis transparent ici. Là. Personne n'est parfait. Mais on a travaillé très fort dans cette église parce que, vous savez, on s'est dit, on doit donner l'exemple. Et si vous allez vous chercher un café aujourd'hui, il n'y a plus de verre en styrofoam. On a changé ça il y a des années pour des verres en carton recyclable. Et j'espère que vous les mettez dans les poubelles de recyclage. Et on a payé 800 $ pour ces poubelles recyclables. Et ça coûte cher d'aller vers. Mais à la longue, ça vaut la peine parce que Dieu nous a donné cette planète précieuse et on doit tous faire notre part et de ne pas faire partie de cette chose où, lorsque Dieu va revenir, il va anéantir et exterminer ceux qui détruisent la terre. Et moi, je veux me tenir devant Dieu, dire, j'ai pris soin de ce que tu m'as donné, j'ai été un bon intendant et je veux être un exemple comme chrétien à mon monde, que oui, je suis concerné de mon environnement et peut-être, juste peut-être, que la propreté est parent de la sainteté. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu,
au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.